On était considéré comme l'élite, tout ça, prestige, tout ce que tu veux. Il a fait des vidéos. Le ministre de l'Éducation a fait des vidéos YouTube. Arrêtez de vous bloquer sur médecine. Je sais, vous m'envoyez tous des DM quand vous voulez tous faire médecine. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va aborder une nouvelle thématique pour ce calendrier de l'avant de l'orientation. Après avoir passé une semaine sur le développement personnel, aujourd'hui nous allons parler du nouveau bac. Alors si tu es collégien ou lycéen, les vidéos de cette semaine vont vraiment t'intéresser, je pense, parce qu'on va aborder justement tous ces changements qu'ont connu le bac. On va parler justement de toutes ces nouvelles spécialités. Je vais essayer de te donner les clés pour que tu puisses les choisir de la meilleure façon possible. Et on parlera également de l'impact du Covid sur les épreuves du baccalauréat 2021, puisque tu dois certainement savoir que en plus de la réforme, il y a le Covid et donc les épreuves initialement prévues dans cette réforme ont été un petit peu modifiées afin de faire face à cette crise sanitaire. Alors tout d'abord, je voulais revenir sur cette réforme puisque celle-ci a revu totalement le fondement du baccalauréat général qui jusque-là s'appuyait sur 3 filières, la filière scientifique, la filière littéraire et la filière économique et sociale, donc SLES. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire que le bac subit une telle réforme. Certainement que tes parents n'ont pas connu ce bac S, ce bac L, ce bac ES, puisque à leur époque, enfin en tout cas mes parents, peut-être que les tiens sont un peu plus jeunes, mais à leur époque, c'était les bacs A, B, C, D. Et donc pour les bacheliers 2021, vous êtes la première année avec cette réforme, mais rien de grave, vous n'êtes pas les premiers à tester des nouvelles réformes et ça va très bien se passer. Alors dans l'ancien bac, l'existence de ces filières S, ES, L posait un véritable problème, c'est qu'il était né une véritable hiérarchisation entre elles, c'est-à-dire qu'on avait le bac S qui était vraiment perçu comme le bac qu'il était hyper important d'avoir pour faire bien en société, c'était le plus reconnu, il était considéré comme le plus prestigieux. Ensuite nous avions le bac ES qui était un peu moins prestigieux mais ça allait quand même, et enfin on avait le bac L et alors là c'était vraiment pour les hippies, bobos et tous ceux qui voulaient finir au chômage. Et c'est vraiment dommage que la société ait cette image là de ces 3 filières, et donc entre autres l'objectif de la réforme était donc de gommer cette hiérarchisation entre les filières. Malheureusement dans les faits, comme vous êtes la première année, ce qui s'est beaucoup passé c'est que ceux qui prétendaient jusque-là à vouloir accéder à un bac S ont simplement reproduit un bac S en choisissant 3 spécialités qui étaient maths, physique, chimie et SVT. Mais j'ai espoir qu'avec le temps ça se gomme et que vous fassiez des choix un peu plus cohérents et en phase avec vous-même. Donc Jean-Michel Blanquer disait lui-même: nous voulons ainsi offrir plus de choix aux élèves et éviter les hiérarchies artificielles entre les séries. Donc c'est même pas moi qui le dis, c'est Jean-Michel Blanquer. Si tu ne sais pas qui est Jean-Michel Blanquer, je t'invite à aller voir sa page Wikipédia. Il s'agit du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Tu retrouveras également sur une chaîne YouTube que je te mettrai en barre d'infos toutes les vidéos qu'il a faites, puisqu'il a fait des vidéos. Le ministre de l'Éducation a fait des vidéos YouTube avec des étudiants, des lycéens pour échanger et répondre à toutes leurs questions, à toutes leurs inquiétudes justement sur cette réforme du bac 2021. Pour te donner quelques chiffres qui vont également dans le sens de cette hiérarchisation entre les filières, sache qu'en 2019, 51% des bacheliers ont passé un bac S, 34% seulement ont passé un bac ES et 15% seulement ont passé un bac L. Et donc cette réforme du bac 2021, en quoi elle consiste? Eh bien le plus gros changement, c'est bien la disparition des filières qui est remplacée par des choix de spécialités à faire, et on a vu des nouvelles matières dans les spécialités apparaître, ce que je trouve très cool, et je vais te les présenter donc au cours de ces vidéos. L'objectif de la mise en place de ces spécialités, c'est de permettre aux élèves d'individualiser leur parcours, c'est-à-dire qu'un élève, et c'est totalement légitime, qui ne se sentirait pas 100% scientifique et qui aimerait également par exemple prendre des SES, aura la possibilité désormais de choisir un bac peut-être plus mixte avec maths, physique, chimie et peut-être SES en plus. C'est quelque chose qu'il est carrément possible de faire aujourd'hui. Et également la possibilité de choisir des options en complément, et on reviendra là-dessus juste après. Alors comme la présentation de ces spécialités va me prendre un petit peu de temps, je vais scinder ce travail en 3 vidéos. Donc dans la vidéo de mardi et de mercredi, tu auras les spécialités en tant que telles. Aujourd'hui, je vais revenir plus sur la réforme globale, qu'est-ce que ça implique en plus justement de l'apparition de ces spécialités et en quoi ça va consister pour ta classe de seconde, de première et de terminale. Donc je vais commencer logiquement par la classe de seconde. Donc déjà sache que ce fameux choix de 3 spécialités pour la classe de première se fait donc à la fin de l'année de seconde. On va te demander de faire des premiers vœux provisoires dès le 2e trimestre et de confirmer tes vœux définitifs lors du 3e trimestre. Grosse nouveauté concernant l'orientation scolaire, ce que je trouve très cool, c'est que désormais il y aura 54 heures dédiées à l'orientation
formation que tu auras en classe avec tes professeurs. Alors dans les faits, par expérience, je sais que ces 54 heures n'ont pas forcément lieu, ce que je trouve dommage, mais j'ai espoir que dans les années à venir, quand le Covid sera derrière nous, etc., et bien que ces 54 heures soient réellement mises en place et que tu aies un véritable travail d'orientation scolaire fait au sein même de ton établissement, puisqu'aujourd'hui, rares sont les établissements malheureusement qui mettent en place une vraie démarche de réflexion dans ton orientation scolaire. Alors pour anecdote, quand j'étais au lycée, nous on n'avait pas ces 54 heures et pour trouver notre voie, c'était pas évident, c'était pas forcément quelque chose d'ailleurs dont on parlait beaucoup, c'était pas quelque chose qui nous inquiétait. Bon, j'étais dans une classe un peu particulière, j'étais dans une classe européenne S, donc en fait 50% de ma classe est allée en médecine et les 50 autres % en prépa, ou en tout cas c'était les deux seules voies qu'on envisageait parce qu'on était considérés comme l'élite, tout ça, prestige, tout ce que tu veux. Si tu veux, moi je me suis même pas posé la question de savoir s'il y avait autre chose qui me plaisait, puisque dès en rentrant en seconde, il était évident qu'on était prédestinés à aller dans ces types de filières, d'autant plus que dans le lycée dans lequel j'étais, il y avait des prépas, donc ils avaient tout intérêt, sachant qu'on était une bonne classe, de nous garder dans leurs effectifs pour les classes préparatoires. Mais j'avais une prof de physique-chimie qui était vraiment incroyable, ceux qui étaient avec moi au lycée s'en souviennent. Elle était vraiment incroyable pour plein de raisons, mais pour une chose dont je me souviens énormément, c'est qu'elle faisait intervenir ses anciens élèves sur le temps du midi, et je peux te dire que toute la classe venait même quand on n'avait qu'une heure de pause, et c'était pas du tout obligatoire, c'était carrément optionnel, c'était sur la base du volontariat, on pouvait venir à ces conférences, et en fait on avait des anciens élèves qui venaient présenter leur parcours, et je trouvais ça juste hyper inspirant, même quand c'était un parcours que j'envisageais pas du tout, parce que ça me permettait d'avoir une ouverture d'esprit et de savoir un peu ce qui se passait ailleurs. Donc bravo à elle pour cette démarche, et j'espère que ce type d'intervention pourrait justement être mise en place dans ces fameuses 54 heures à l'avenir, et que ce soit quelque chose de normal dans les classes, et que ce soit pas juste parce que j'ai eu de la chance d'avoir une bonne prof que j'ai pu bénéficier de ces témoignages. Ensuite, concernant ton choix de spécialité, alors déjà sache que en seconde, tu vas choisir si tu vas poursuivre en filière générale ou en filière technologique. Donc dans les deux cas, il y aura des spécialités. Simplement dans la filière générale, tu vas vraiment devoir choisir un menu de 3 spécialités, et dans la filière technologique, en fait, elles seront déterminées en fonction de la filière que tu vas rejoindre. Donc dans ce nouveau bac, il existe 12 spécialités. On pourrait même dire 18 si on considère toutes les sous-spécialités de la spécialité art, mais on va s'arrêter à 12. Mais sache que dans tous les lycées, elles ne seront pas toutes disponibles. Par exemple, la spécialité biologie-écologie, qui est nouvelle, ne sera disponible que dans les lycées agricoles, et d'autres spécialités un peu plus originales pourraient ne pas être disponibles dans ton lycée. Donc en classe de 3e, je t'invite déjà à te renseigner sur les spécialités qui sont proposées dans les différents lycées près de chez toi, pour que justement peut-être ça soit un des critères de choix pour ton lycée. Moi je sais que quand j'étais en 3e, j'ai hésité, vraiment j'ai hésité entre 3 lycées principaux, et moi mon critère de choix à l'époque ça avait été le fait que je voulais faire une classe européenne. Maintenant on pourrait considérer que ton critère de choix ce soit justement les spécialités dispensées dans chacun des lycées. Donc globalement il va y avoir 3 critères à prendre en compte afin de réaliser ce choix de spécialité. Le premier critère, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont les matières que tu aimes? Puisque pour avoir les meilleures notes au bac, on va dire, il va falloir que tu choisisses les matières que tu auras le plus de facilité à travailler, donc potentiellement celles que tu aimes le plus. Et le deuxième critère qui s'ensuit, c'est les matières dans lesquelles tu es doué, dans lesquelles tu es talentueux, talentueuse. Et ces 2 critères-là considérés, ensuite on peut y ajouter le troisième critère qui est que si tu as déjà un projet d'orientation, eh bien tu peux aller dès la 3e sur le site de Parcoursup, dont je te mettrai le lien en barre d'infos, qui te propose justement d'aller voir ce que l'on appelle les attendus de formation. Donc imaginons, parce qu'on me pose énormément cette question en DM Instagram, imaginons que tu souhaites faire une PASS ou une LAS l'année prochaine, eh bien tu peux aller sur le site de Parcoursup, chercher une PASS, peu importe laquelle, et voir les attendus en termes de spécialité. Et donc pour cette formation, ils vont t'expliquer quelle spécialité ils recommandent. Et donc on voit par exemple que pour la PASS, ils recommandent physique, chimie, SVT, maths, ce qui est à peu près logique. Cependant, il n'y a pas de hiérarchisation entre les 3. À chaque fois, vous me demandez laquelle laisser tomber en terminale, celle dans laquelle tu es le moins doué et celle que tu aimes le moins, parce que finalement, l'objectif actuellement, c'est simplement que tu aies la meilleure note au bac. Après, comme on l'avait dit dans la vidéo, il se trouve que le programme de SVT, par exemple, c'est sciences de la vie et de la terre, et que donc potentiellement, c'est pas forcément la matière dans laquelle tu vas faire le plus de médecine, mais on pourrait également avoir exactement le même discours pour les mathématiques. En médecine, ce qui va servir dans les mathématiques, c'est essentiellement les probabilités et les stats, et il y a plein de choses que tu vas apprendre à côté en maths qui ne te serviront jamais en médecine. Une fois que tu as
déterminer en fonction de tes goûts et de tes talents. Ce que je t'invite également à faire, c'est d'aller sur le site Horizon 2021, qui est un site fait par le gouvernement que je te mettrai en barre d'infos, qui te propose de faire des simulations. Et donc tu renseignes les enseignements de spécialité que tu envisages de choisir pour l'année de première ou l'année de terminale. En fait, tu choisis d'abord si t'es en seconde, première, terminale. Donc là, imaginons, je suis en seconde et je choisis le trio de spécialité humanité, littérature et philosophie, art, histoire de l'art et physique, chimie. Et bien, donc là, j'ai choisi un menu très mixte, mais c'est volontaire. Une fois que j'ai choisi mon trio de spécialité, le site me propose différents horizons qui semblent le plus en lien avec mes choix. Et donc, on voit ici que celui qui est le plus fort, c'est celui des lettres, des langues et de la communication. Et quand je clique sur le petit plus, il y a le détail des formations auxquelles je peux accéder et également des métiers. Alors, le petit reproche que je ferai à ce site, c'est que, par exemple, la liste des métiers, elle est balancée telle quelle et qu'il n'y a pas de petits descriptifs ou d'explications concernant le métier, alors qu'on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière l'intitulé. Mais par expérience, je te le dis, sur le site de l'ONICEP, souvent il y a des descriptifs des métiers. Donc ce que tu peux faire, c'est aller sur le site de l'ONICEP, dont je te mettrai également le lien en barre d'infos. Donc tous les sites que je viens de mentionner, que ce soit Horizon 2021, l'ONICEP ou bien Parcoursup, sont des sites qui sont en partenariat avec le gouvernement et qui donc sont fiables. Tu peux te fier aux informations que tu trouves dessus. Simplement, c'est vrai que sur le site de l'ONICEP, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mais cependant, si à partir d'Horizon 2021, tu retrouves un intitulé de métier bien défini, eh bien tu peux ensuite aller chercher directement ce métier sur le site de l'ONICEP et tu auras accès à un véritable descriptif de ce métier et cela pourra grandement t'aider. Ce que je t'invite également à faire, mais ça, si t'es là, c'est que tu le sais, c'est de taper le nom du métier sur YouTube. Il y a plein de chaînes YouTube qui ont des témoignages, dont la mienne, hein, des témoignages de professionnels de certains métiers, et c'est toujours sympathique de pouvoir voir des gens, des vrais gens, parler de ce qu'ils font. En tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire le plus et je sais qu'à l'époque, je fonctionnais beaucoup comme ça. Et donc après la classe de seconde vient la classe de première, durant laquelle tu auras par semaine 4 heures de cours de chacune de tes spécialités, ce qui nous fait donc 12 heures d'enseignement de spécialité qui sera cumulé avec 16 heures d'enseignement de tronc commun. Et tu auras également 1h30 dédiée à l'orientation. Ces 1h30 par semaine font partie de ces fameuses 54 heures dédiées à l'orientation dans l'année. Et donc ces 54 heures, je ne l'ai pas précisé, mais tu les retrouves à la fois dans la classe de seconde, de première et de terminale. À la fin de cette année de première, tu devras abandonner une de tes spécialités. Alors là-dessus, ce que je peux te recommander de faire, c'est que si tu es en seconde et que tu envisages certaines spécialités parce que ça te permet d'accéder ensuite à la formation que tu envisages, mais que tu es également très tenté par une autre spécialité, eh bien ce que je peux te conseiller de faire, c'est d'en choisir vraiment 2 en lien avec ton projet de formation s'il existe déjà. Sinon, fie-toi simplement à ce que tu aimes et à tes talents. Et de choisir vraiment une 3e spécialité plaisir, parce que c'est quand même du plaisir d'étudier et d'apprendre des choses. En tout cas, pour ma part, c'est l'objectif. Donc j'espère que pour toi aussi, parce que c'est quand même une chance énorme qu'on a en France de pouvoir étudier dans d'aussi bonnes conditions. Et donc comme ça, à la fin de ton année de première, tu pourras abandonner cette matière plaisir, ou alors, possiblement, cette matière plaisir t'aura tellement fait plaisir que tu auras découvert une nouvelle formation à laquelle elle te permet d'accéder, d'envisager même un nouveau métier auquel tu n'aurais même pas pensé avant, et tu vas finalement modifier ton projet d'orientation parce que tu as découvert des choses grâce à cette matière plaisir. Donc c'est une façon de tester, ça te permet de laisser le champ des possibles ouvert, de choisir cette matière plaisir plutôt que de te fermer directement en choisissant le fameux trio maths, physique, SVT en te disant que tu es sûr de vouloir faire médecine. Arrêtez de vous bloquer sur médecine, je sais, vous m'envoyez tous des DM quand vous voulez tous faire médecine. Bon, peut-être que c'est simplement biaisé parce que c'est quand même ma vidéo la plus connue, mais vraiment, je te le dis, médecine, il n'y a pas que ça dans la vie. Et donc la semaine prochaine, grâce à ce calendrier de l'Avent, j'espère que tu comprendras toutes les possibilités de formation qui s'offrent à toi. Je ne t'en dis pas plus, j'ai pas envie de te spoiler. Et à la suite de la classe de première, on arrive logiquement en terminale. Et donc en terminale, ce qui va se passer, c'est que tu auras donc abandonné une spé. Donc cette fois-ci, tu n'auras plus 4 mais 6 heures de chacune de tes spé, ce qui nous fera toujours 12 heures de spécialité par semaine, ainsi que 15h30 de socle commun, et puis toujours c'est 1h30 d'orientation par semaine. Donc dans les prochaines vidéos, spoiler alerte, je vais te présenter chacune des spécialités. Alors je ne vais pas te dire laquelle choisir pour gagner le max de thunes plus tard, même si c'est vraiment la question que tout le monde se pose, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. On va plutôt répondre à 4 questions principales. La première, c'est qu'est-ce que tu dois aimer aujourd'hui pour aimer la spécialité en question. Ensuite, c'est quels sont les objectifs de chacune des spécialités. On va également aborder les thématiques de chacune des spécialités, donc qu'est-ce qu'il y aura au programme, de quoi ça va parler. Et enfin, on abordera donc les poursuites d'études possibles pour chacune des spé. Donc je ne t'en dis pas plus pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve dès demain pour la présentation de la première partie des différents enseignements de spécialité de classe de première et terminale.